et ses conséquences sur les élevages des animaux. Ah, c'est intéressant. Donc après la canicule mortelle de cet été, canicule. La canicule, non? Peut-être que tu n'es pas concentré. Donc après la canicule mortelle de cet été. Combien de morts? Comment? Combien de morts pendant la canicule? Ah, ouais, intéressant. Les morts, je ne sais pas. Ah, mais là, ah, je vais parler sur question piège directe. C'est bien. Allez, vas-y, continue. les coûts de l'alimentation de bétail ont fortement augmenté. Les prix de vente est toujours très bas. Ouais. Donc l'équation est de plus en plus intenable dans les élevages français. Jeudi 6 septembre, les deux anciennes fédérations d'éleveurs ont constaté que c'est une situation déplorable pour les professionnels. D'accord. Essaye de regarder un peu la caméra et de pas trop. Et la semaine dernière aussi, Paul Auvry, président de la fédération porcin, porcine, Ça c'est pas porcine, très a déclaré dans une conférence de presse, je cite ses propos: pour les éleveurs de porc français, c'est la rentrée de tous les dangers. Ah. Mais la situation est d'autant plus en plus grave aussi chez les éleveurs des vaches, Oui. malgré de la hausse de prix et de l'alimentation. Et ainsi, ils doivent aussi faire face à une raréfaction Raréfaction. de fourrage. Raréfaction. J'ai pas tout compris, hein. Je t'avoue Malik, que je comprends, hein. Mais il y a des trucs. Je reprends. Non, on va tout, est-ce qu'on n'a pas compris? Mais vas-y, essaye de faire un résumé de tout Un ça. résumé de tout ça, c'est que je voulais vous dire que les prix sont augmentés Ah, Oui. pour saucisson du coup? et que la sécheresse a fait un effet très grave sur les élevages des animaux. Donc c'est tout simplement. Et puis je voulais encore ajouter que l'actualité internationale. Il fait tout, il fait le JT, il fait la météo, il fait la série policière sur... Bah oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, petit. Et en plus, la fièvre porcine africaine nous inquiète énormément. D'accord. Car il s'agit d'une maladie très contagieuse, même s'il ne menace pas Oui. la santé de l'homme. Mais cette fièvre hémorragique, lorsqu'il est confirmé, donne lieu aux fermetures des portes où tous les exportateurs. Exportateur, oui. Et D'accord. surtout, il y a un grand risque de troubler le marché porcin. D'accord. Et Donc en Europe, il y a 8 pays qui ont été touchés. oui. La Bulgarie, Lettonie, la Russie, encore. Ne nous cite pas les 8 ans, on n'a pas. Vas-y, ouais. Bah, il y en a 8, donc... Il y la a Pologne, 8 pays, la d'accord. République tchèque, Oui. L'Algérie, Vas-y, après. Roumanie, D'accord. et oui, l'Algérie, comme tu L'Algérie. l'as dit. Ça, c'est pas en Algérie. C'est pas en Europe, c'est en Europe, non. Donc la bravo, situation bravo. est très occupante. Oui. Et nous sommes dans une zone risque majeur en France. La maladie a été alertée depuis plusieurs années. Elle se propage par les animaux d'élevage vivants. Alors je suis désolé, Malik. Finis une dernière petite phrase si tu Donc veux. il faut être très vigilant, surtout sur les aspects sanitaires et logistiques. D'accord, bah merci Malik, bravo Malik.